Vous vous rappelez de cette Navara que je vous ai présentée la dernière fois? Et bien aujourd'hui, voilà la taille au-dessus. Lame de 22,5 cm, plus de 51 cm quand elle est déployée. Avec bien sûr le système de cran d'arrêt à cliquer. Et celle-ci, elle en a un balèze, un proportionné à la taille. Écoutez un peu la musique qu'elle fait en se déployant. Ça, c'est un couteau. Pour vous montrer la taille, déjà, voici un couteau pliant normal. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, à côté, la Navara. Ouais, y a quand même une petite différence là déjà. Et pourtant, celle-ci, c'est déjà loin d'être une demi-portion, hein. Si on la met à côté d'un poignard à lame fixe, vous voyez que celle-ci, c'est déjà pas rien. Mais à côté de celle-là, là, on voit que c'est de loin la taille au-dessus. Voilà déjà le poignard à côté de la Navara fermée. Là, un plus grand poignard, celui-là, il a une lame de 22 cm. Et voilà la Navara comparée. Donc la Navara, elle fait 5 mm de plus, donc c'est à peu près pareil. Mais voyez la largeur, la lame de la Navara est beaucoup plus large. C'est très grand, mais c'est très léger, c'est tout à fait portable, hein. Ça pèse à peine plus de 500 grammes. Pour une arme de cette taille, on s'attendra à beaucoup plus. La lame est très large, mais très fine. Pour l'autodéfense, question dissuasion, là, on est proche du maximum. C'est une gigantesque Navara avec une lame ultra large qui est plus proche d'une hallebarde que d'un couteau pliant. Et bien évidemment, c'est absolument pas un truc de déco. Elle est parfaitement fonctionnelle en acier inox polymiroir. Elle est piquante et tranchante comme un rasoir. Ça, pour être tranchante, elle est tranchante, hein. Regardez ça un peu. Qui oserait charger quelqu'un qui est armé avec ça, quoi? En plus, c'est extrêmement inattendu. Le poignard, tout le monde connaît. Ça, personne ne s'attend à ça. Vous savez, les armes de poing ont le Desert Eagle et le 500 Magnum. Les fusils ont le KS-23. Et les couteaux pliants ont ça. C'est le maximum. J'ai jamais rien vu d'aussi dissuasif que ça et qui s'appelle un couteau pliant. Alors évidemment, c'est une arme pliante, donc c'est pas recommandé de s'en servir en taille, plutôt en estoc, comme ça. Comme c'est très très pointu, c'est plutôt fait pour être utilisé en avant. Mais imaginez un petit peu l'ampleur de la blessure qu'un seul coup d'estoc de la part de cette lame peut faire. Expérience scientifique, voyons ce que ça fait de se faire poignarder par une Navara. Là, on a une cible qui a une consistance similaire à la chair humaine. C'est le même machin que ce que j'avais utilisé dans une vidéo l'hiver dernier avec une arbalète. Et j'avais fait des essais qui avaient prouvé que ça avait bien la bonne consistance, donc c'est réaliste. Je vais commencer avec cette Navara. Elle est presque aussi longue que celle du film d'aujourd'hui, mais elle est plus étroite. Excellente Navara aussi. Vous la trouverez bien sûr sur ma boutique Nature Abeille. Là, c'est la pointe de la lame. De l'autre côté. Passer complètement au travers.
La lame de celle-ci fait exactement la taille d'un poignard normal. Et inutile de préciser que c'est létal. Allez, encore un coup. Magnifique. Avec une largeur de lame comme ça, là ça doit être létal très rapidement. Si on examine les blessures, on se douterait jamais que c'est un couteau pliant qui a fait ça. L'expérience scientifique est terminée. Alors voyons-la en détail d'un peu plus près. Alors déjà, on a la lame, la forme caractéristique des Navaras. Alors cette forme-là de lame avec la courbe ici, c'est associé au poignard Bowie. Et en fait, c'est pas les poignards Bowie qui étaient les premiers à avoir ça. Ça existait en Europe depuis très longtemps. Parce que déjà, les Navaras existaient bien avant les poignards Bowie. Et avant les Navaras, il y avait déjà toutes sortes de poignards à lame fixe qui avaient cette forme de lame. Les mitres sont en aluminium. C'est en grande partie ce qui fait qu'elle est légère. C'est très important ça. Système classique des Navaras. Avec ça, le levier qu'on appelle la palanquille. Pour la refermer, on pousse le levier vers l'avant et après on peut refermer la lame. C'est une super sécurité. Tout le dessus, c'est le ressort de fermeture. C'est une caractéristique des Navaras Bandolera. C'est que le ressort n'est pas à l'intérieur, il est extérieur comme ça. Il est attaché sur les côtés. Et pour ce qui est du manche, c'est comme celle qui est la taille en dessous. Il existe les deux versions. Il y a celle-là, c'est le manche en stamina, et il y a aussi le manche imitation nacre. Alors le stamina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du bois plastifié, c'est du vrai bois qui est renforcé avec de la résine synthétique. Ça permet que ça conserve toujours le bel aspect brillant, flambant neuf et la teinte. Ça fait qu'il y a zéro entretien. Ça a l'esthétique du vrai bois, mais avec la solidité et zéro entretien. Donc c'est génial. Là aussi c'est de l'aluminium. Et ça aussi en aluminium. Enfin voilà, j'espère que cet épisode sur la Super Navara vous aura plu. Si vous la voulez, elle est disponible dans les deux versions Stamina et Nacre sur ma boutique Nature Abeille. Vous avez comme toujours le lien dans la description. Merci et à la prochaine fois.